La loi sur la répartition de sièges, après son adoption par les deux chambres du Parlement, cette loi fixe la répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales par circonscription électorale. Au lendemain de la promulgation de cette loi, il fallait s'y attendre les réactions dans la sphère politique. Si cette loi n'est guère une garantie pour l'opposition à la majorité présidentielle, il s'agit plutôt d'une avancée. C'est une loi sine qua non à la tenue effective des scrutins conformément au calendrier de la CENI. La loi sur la répartition de sièges, enfin promulguée tard dans la soirée par le chef de l'État. Après son adoption par les deux chambres du Parlement, ce document fixe la répartition de sièges par circonscription pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Bien que promulguée, cette loi semble loin de garantir la tenue effective des élections le 23 décembre de l'année en cours. Conviction d'Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS. Tout ce qu'on fait là, c'est juste pour tromper la consommation extérieure. En réalité, le vrai problème ne se situe pas au niveau des répartitions des sièges, ni encore moins au niveau du processus électoral. Le vrai problème est purement politique. C'est la majorité au pouvoir qui est à la base de tous les blocages possibles. S'il n'y a pas une volonté politique, tout sera voué à l'échec. Je donne un exemple. Vous savez très bien que ce qui se passe dans notre pays ne rassure personne. On peut nous dire aujourd'hui que non, on a réparti autant de sièges, machin. Mais dès lors que le climat politique n'est pas arrivé, il n'y aura rien. Il y a d'abord des signaux forts qui rassurent les uns et les autres sur le plan politique. À la majorité présidentielle, l'on crie à la mauvaise foi de la part de l'opposition, ne voulant pas reconnaître les efforts entrepris jusqu'ici par le chef de l'État. Il n'y a pas un problème de garantie. Le calendrier a été publié par la CENI. L'Assemblée nationale, le Sénat réunis en Parlement, ils ont fait leur travail. Le projet de loi qui avait été transmis du gouvernement vers l'Assemblée nationale a été voté, ainsi qu'au Sénat, transmis chez le président de la République. Les chefs de l'État ne pouvaient que promulguer ce qui a été fait. Moi, je ne peux pas vous dire c'est une garantie ou ce n'est pas une garantie. Chacun fait son travail. Ça, c'est l'engagement que l'opposition. L'opposition a la liberté. Vous savez que nous sommes dans la démocratie, madame. Chacun a droit à dire oui ou à dire non. Chacun peut se présenter ou ne pas se présenter aux élections. Ce n'est pas une obligation. C'est tout simplement la démocratie. Donc, personne ne va empêcher l'opposition ni la majorité de réfléchir. Si eux rejettent en bloc, ça n'engage qu'eux-mêmes, madame. L'audit du fichier électoral étant lancé, toute modification que subira cette nouvelle loi entraînera sans nul doute la révision de la dite loi. Si la CENI se retrouve qu'il avait commis les erreurs et que le nombre d'enrôlés a été modifié, la CENI viendra devant le Parlement pour s'expliquer. Il va s'expliquer. S'il convainc le Parlement sera dans l'obligation de revoir la loi. D'après les statistiques rendues publiques par la CENI, au total, 181 000 sièges pour la députation nationale, dont le quotient électoral sera de 80 742 878. Concernant la députation provinciale, 201 circonscriptions électorales réservées pour 780 sièges, dont 715 élus cooptés pour l'ensemble du territoire national. Pour les élections urbaines, municipales et locales, la République démocratique du Congo compte 311 communes, 470 secteurs et 364 chefferies. 60 095 groupements, dont 189 incorporés dans les nouvelles communes et villes devenues chefs-lieux de province.